c'était le feu. C'était littéralement le feu. J'allais éteindre le feu à un moment donné. Le cinéma, c'était plus un cinéma, c'était un stade de foot. My Hero Academia Your Next au Grand Rex était une folie. Les gens dans les tribunes, dites-vous, tellement le truc était incroyable. Et le film aussi, il était incroyable. J'ai détaillé ça le plus vite possible que je peux. Mais c'est une folie, il faut absolument que vous allez le voir le 8 octobre quand il sera dans toutes les salles de cinéma de France et je veux aucune excuse. Vous devez aller le voir. Enfin bref, donc en gros c'est quoi My Hero Academia Your Next? C'est le 4e film qui se passe entre la saison 6 et la saison 7 et tout ce que je peux vous dire sans vouloir trop vous spoiler, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, c'est que déjà de 1, les nouveaux personnages qui sont introduits sont charismatique mais un truc de ouf, surtout un donc je vais pas vraiment dire le nom mais donc vous verrez un peu à l'image. Le mec c'est un homme cybernétique, il est là, il tire des tasers et tout, c'est incroyable, il se prend pour un justicier de 2077, c'est une folie. Les combats à chaque fois dans la salle, il y avait un combat, c'était une dinguerie, tout le monde criait, mais les gens ils criaient parce qu'ils pensaient que c'était la fin du film. Sauf que non, hop, derrière, on t'enchaîne, un autre combat, et ensuite un autre, et avec d'autres personnages, et ainsi de suite et tout, jusqu'à arriver à la fin. Et à la fin, les gars, je peux vous dire, on voit tous les personnages. Ça, c'est pas un spoil, c'est juste on voit beaucoup de personnages. Donc, si vous aimez beaucoup de personnages, vous allez vraiment kiffer. On voit les personnages bien évidemment principaux beaucoup, mais ce qui est bien c'est qu'ils ont laissé de la place pour les autres personnages, parce que ce que j'avais peur c'est que ils ont rajouté des personnages inédits au film. Comme le méchant tout bêtement, bon là c'est pas un spoil mais c'est juste pour vous dire, voilà, il se prend pour All Might. Sauf que c'est pas All Might, il veut s'appeler Dark Might, donc il sert à rien, voilà. C'est le All Might de Wish, de Temu. Ben, moi je me suis dit, ah merde, ça va pas laisser de la place pour ceux d'habitude. Sauf que non, ça va, il y a eu de la place. Et comme je vous dis, l'animation, les gars, encore, je suis choqué. À un moment donné, Izuku Midoriya et Deku, il te fait une chorégraphie de coups, de coups de poing. Mais c'est du jamais vu. Mais c'est de l'art. Mais même Bruce Lee, il peut pas te faire ça. Mais même Hollywood, il peut pas te produire ceci. Genre tout est stylé dans le film, tout est stylé. Tu vois les chorégraphies, l'animation, les personnages, les couleurs. Et je vous jure, le son quand tu l'entends au cinéma, quand ça explose, quand Bakugo par exemple, il utilise une attaque d'explosion, tu sens, c'est un séisme. Et ils le disent dans le film, faisons en sorte que ce soit un séisme. C'est un séisme frère, il n'y a pas besoin de le mentionner, on a senti. Et tu sens le siège qui tremble, t'as la boule au ventre, t'es là, tu regardes. Et pour le film en lui-même, parce qu'on va revenir au film en lui-même, parce que là je m'enflamme, parce que comme je vous ai dit c'était le Fire, mais le film en lui-même, en soi, il ressemble un peu aux anciens films. Mais c'est pas grave, pourquoi? Pour deux choses. Déjà, de un, on voit l'évolution qu'ont eu les élèves depuis les anciens films, et de deux, ça ramène la nostalgie, et vas-y, je rajoute même un 3 pour le triplé, ça ramène aussi les dessins de la saison un peu 2, saison 3, voire saison 4, là où les gens ont commencé. Et ça ramène de la nostalgie. Et du coup, voir ça encore mieux, on se dit, waouh, le chemin qu'on a parcouru, c'est une folie quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins parallèles à d'autres films de My Hero Academia. Mais là, c'est tellement mieux fait. Et genre, le film, il s'arrête jamais. Au début, on a plus ou moins des explications et tout, mais on sait pas trop où on met les pieds. Il y a des nouveaux haltères. Le méchant, on sait pas s'il est méchant, mais pas trop méchant, mais méchant de fou malade, ainsi de suite et tout. Donc on sait pas trop où on met les pieds, tu vois. Même si c'est le 4e film, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis le film, il roule, et jamais il s'écrase. Jamais il s'écrase. Tout le temps, il continue de rouler et il t'impressionne. Et là, t'es là en mode waouh, il se passe ça. Puis hop, changement de scène, waouh, il se passe ça, et ça, et ça. Et genre, waouh, c'est bon, ça y est, je peux respirer. J'arrivais plus, je peux reprendre mon oxygène. Juste, les nouveaux personnages, vous inquiétez pas, ceux qui ont été introduits dans le film, ils ont la classe. Ils ont le charme. Vraiment, 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 ils font partie de l'univers de My Hero Academia. Et même ceux qui sont déjà de base dans My Hero Academia, je peux vous dire que
les voir comme ça sous grand écran en plus. Et dépose les personnages les uns après les autres, mais c'est pas juste les uns après les autres juste pour nous les montrer. C'est on nous les montre pour qu'ensuite on est là, on est en mode waouh, choqué. Et puis ensuite il y en a un autre, on est choqué, et ainsi de suite et tout. Et ils font quelque chose de utile. Les gens s'y attendent pas. Les gens se disent bon bah il sera pas dans le film, et là bam, tu t'y attends pas, il arrive et il fait quelque chose de utile. Et tout le monde se lève et tout le monde crie, et c'était incroyable. Tout ce que vous avez vu dans les bandes annonces et tout, c'est incroyable. Multipliez ça par 100. Par 100 pour vous dire la dinguerie du film. Et là, j'ai une envie, c'est aller le revoir. Parce qu'il y a tellement de combats, tellement bien faits, tellement bien animés, que même maintenant, là, si je voudrais pas vous spoiler, je pourrais même pas tous vous les dire, tous vous les citer et dire tout ce qui se passe. Il se passe tellement de choses, le film s'arrête jamais. Et même, à un moment donné, il y a des questions qui se posent. On attend les réponses et on est là, on attend. Il y a des combats. À la fin du combat, on se dit on va voir la réponse. Et non, hop, un autre combat. Et ainsi de suite. Ça s'arrête jamais. En fait, le film, il s'arrête jamais. Il commence doucement, tranquillement. Et encore, hein, tranquillement, c'est vite dit. Hein. Et après, il enchaîne, il bombarde. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Au contraire, l'histoire, les haltères, les multiplications d'haltères et tout ça, c'est complexe. Mais justement, c'est ça qui vaut le coup de revoir le film. Donc, à tous ceux qui étaient au Grand Rex, big up. J'espère que vous allez revoir le 8 octobre. Ceux qui n'étaient pas là, dommage pour vous. Mais il sort le 8 octobre, comme je l'ai dit. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye.